Bonjour à tous, c'est Jean pour votre podcast en français pour réussir. Ce podcast est consacré au travail sur le DELF et le TEF, donc c'est des examens français. Donc on parle de techniques, comment se préparer, les meilleures façons de préparer un examen, surtout à l'oral, puisque c'est les parties en général qui posent problème. Donc aujourd'hui, on va continuer sur notre série sur le TEF Canada, un examen que vous êtes nombreux à passer dans le monde entier. Donc voilà, j'ai plusieurs étudiants qui me demandent souvent des conseils, voilà, qui achètent mes livres, etc. Aujourd'hui, je vais vous proposer un sujet d'expression orale et c'est pour la section B. Donc on va essayer de voir, voilà, juste pratiquer un petit peu et là c'est à l'oral. Donc c'est vrai que moi j'ai publié des livres, c'est tout à l'écrit, mais c'est vrai qu'à l'oral, les mots, on apprend d'une certaine façon, c'est une façon un peu différente, donc je pense que ça peut aussi vous aider. Donc on va faire un sujet qui est dans le livre que j'ai publié, et ça s'appelle Un premier vol en ballon libre. Voilà. Et donc, il va s'agir de présenter ce document à votre ami, hein, comme vous savez, lui téléphoner, le contacter, et puis lui parler de ce document, le décrire, et ensuite lui proposer de participer à cette activité, et donc le convaincre. Voilà, c'est très important, c'est l'objectif de cette section B, voilà, de convaincre votre ami, quelqu'un que vous connaissez, mais peut-être un membre de votre famille, bon, en général c'est un ami, de le convaincre de participer à cette activité. Alors, vous voyez ce document dans un magazine, sur Internet, peu importe, et vous allez le présenter tout d'abord. Alors, on va le lire ensemble. Un premier vol en ballon libre. Un premier vol en ballon libre est toujours une expérience inoubliable. Vivez un moment fort en sensation. Découvrez notre patrimoine d'une manière très originale. La beauté des châteaux, paysages culturels, classés patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Soyez au cœur de la nature. Les paysages sont absolument magnifiques. Pour en savoir plus, info@montgolfière.com. Alors, voilà, vous avez vu que c'est peut-être une aventure avec des paysages, voilà, on voyage un petit peu, la nature. Donc, vous avez peut-être pas compris tous les mots, hein, c'est normal. Un premier vol, donc concentrez-vous sur les mots-clés, hein, c'est important. Vol, donc vol, bon, vous êtes censé quand même connaître ça, hein, tout dépend après le niveau que vous souhaitez avoir. Donc il y a vol, il y a ballon, un ballon et montgolfière. Donc ça, la montgolfière, c'est exactement le nom de ce type d'activité. Un gros ballon, on va mettre de l'air, on va faire chauffer avec un certain gaz et le ballon va s'envoler. Et en dessous du ballon, on a attaché une nacelle. C'est une espèce de boîte, une grosse boîte où les gens vont se placer pour voler avec le ballon. Et donc on va très haut dans le ciel et on profite des paysages. C'est très calme et c'est une expérience inoubliable, comme il l'indique. Voilà. Donc vous avez ce document, vous avez un voyage en montgolfière, ça s'appelle, hein. Vous avez cette activité et vous allez proposer ça à votre ami. Alors, vous allez déjà le contacter, vous allez lui dire bonjour, comment ça va, etc., hein, les formalités d'usage, voilà, la politesse, hein, sachant que vous tutoyez votre ami, c'est important. On va tutoyer, on va pas vous voyer un ami, hein. Quand on connaît quelqu'un, on le tutoie, voilà. Et donc, vous allez décrire cette activité. Donc, vous pouvez juste présenter ça et dire que vous avez vu ça et vous avez pensé que ça pourrait peut-être intéresser votre ami ou que vous souhaitez y aller et que vous souhaitez qu'il vous accompagne, qu'il ou qu'elle vous accompagne. Voilà. Ensuite, votre ami va bien évidemment répondre. Votre ami qui sera joué par l'examinateur, hein, il va jouer le rôle de votre ami. Il va vous dire bah non, j'ai peur. Il va dire j'ai peur. Il va dire j'ai le mal de l'air, j'ai le vertige. S'il fait pas beau, s'il pleut, on va rien voir. Voilà, parce qu'en fait, c'est pour voir les paysages. Il va dire que il préfère voir la nature de plus près. Il pense que c'est peut-être un peu cher. Voilà. Il pense que c'est trop lent, qu'il n'y a pas assez de sensations fortes. Voilà. Tout ça. Donc, préparez-vous, hein, à toutes ces questions. Préparez-vous à toutes les arguments que votre ami va vous donner, hein, va vous proposer. Et surtout,
soyez organisé, d'accord ? Soyez organisé dans la structure, comment vous allez répondre à la question, en fait. Donc, vous allez entendre un argument, vous allez proposer, donc, viens avec moi, votre ami va dire non. Et donc, vous allez dire, il va dire non, mais il va expliquer. Hein. En général, il explique, c'est pas juste non, il va dire non, j'ai peur. Voilà. Et vous allez devoir argumenter, vous allez devoir dire, oui, t'as peur, mais t'inquiète pas, moi je serai là. Il y a des guides, des moniteurs qui sont formés pour ça. Tout est organisé pour être en sécurité, etc. Donc, vous allez proposer un argument. Et ensuite, il va dire, non, je veux pas parce que c'est trop cher. Voilà. Et là aussi, vous allez développer un autre argument. Vous allez dire, oui, c'est trop cher, c'est vrai que c'est cher, mais si tu veux, on peut partager les frais. Voilà, on y va ensemble. Il y a peut-être des tarifs de groupe, on peut les appeler pour voir, etc. Peut-être qu'il y a des tarifs pour les moins de 25 ans, pour les jeunes, pour les étudiants, pour les chômeurs, les gens qui n'ont pas de travail, etc. Voilà, donc écoutez bien chaque argument de votre ami pour répondre en connexion avec cet argument. Voilà. Pour répondre de manière correcte. Il ne faut pas dire non, c'est bien, viens, t'inquiète pas. Ça ne sert à rien. Connectez avec l'argument de votre ami et répondez-lui point par point. Hein, okay. Ensuite, dans la manière de répondre, je pense que c'est important d'accepter, comme je vous l'ai déjà dit, d'accepter l'argument de l'autre. De pas dire juste non, mais ça va, non, mais ça va, non, mais c'est pas cher. Ça, c'est pas très développé. Vous allez accepter, donc vous allez dire certes, c'est un certain prix, certes, c'est assez cher, mais on peut peut-être avoir des réductions. Ou alors vous allez dire c'est vrai que c'est assez cher, cependant, on peut peut-être téléphoner pour savoir s'il y a des tarifs de groupe. Voilà. Ok. Donc, vous savez, l'argumentation, il y a des structures spéciales en français pour argumenter. Donc, par exemple, même si c'est cher, par exemple, même si, etc., bien que, tout ça. En fait, ça c'est important. Ensuite, il y a la structure dans ce que vous expliquez, d'une part, d'autre part, voilà, pour développer vos arguments, structurer vos arguments. D'une part, il y a peut-être des tarifs de groupe. D'autre part, il y a aussi peut-être des réductions pour les étudiants. Voilà. Ensuite, c'est pareil. S'il a peur, par exemple, votre ami, vous allez pouvoir lui dire, non seulement moi je serai avec toi, mais aussi les guides, les moniteurs seront là pour assurer ta sécurité. Il n'y aura pas de problème. Voilà. Et donc organiser, voilà, avec des mots-clés, des structures, enfin c'est pas des mots-clés, c'est plutôt des connecteurs logiques pour pouvoir organiser ça. C'est très important parce que ça montre votre maîtrise de la langue française. Donc bien organisé de manière logique et chronologique. Donc à chaque fois que vous allez interagir avec votre ami, vous allez organiser. Vous allez pouvoir dire tout d'abord c'est pas cher, ensuite c'est très sûr, de plus tu seras avec moi, etc. Voilà, essayez d'utiliser ces mots, ils sont disponibles dans le guide que je vous ai écrit. Voilà, donc c'est un rappel, je vous proposerai encore d'autres sujets comme ça. La prochaine fois, on verra peut-être plutôt comment présenter un document. C'est pas long, il y a 2-3 phrases, mais je pense que ça peut vous aider à commencer à prendre confiance aussi. Donc vous avez un document, vous allez le présenter à votre ami, donc on verra ça la prochaine fois, je pense. Voilà. Donc si vous avez besoin de la transcription, elle est disponible bien sûr le site internet getsetfrench.com, disponible, c'est dans la description du podcast. Si vous avez aimé cet épisode, si c'est intéressant pour vous, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, mettre une note sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Ce sera très utile pour moi et pour les autres. Voilà. Je vous souhaite bon courage pour votre examen du TEF Canada et je vous dis à la prochaine fois.